serviteur de Dieu et trafic d'influence. 1 Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. En ces temps de la fin, où la séduction est galopante dans le monde, on est attristé de voir que bon nombre de serviteurs de Dieu, notamment ceux qui ont le ministère de la parole, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, continuent d'obscurcir le sens du discernement de certains croyants en se prenant pour des intouchables. Ils bâtissent des temples dont ils sont les seuls seigneurs, libres d'enseigner n'importe quelle doctrine, d'y introduire des sectes, de vivre une vie d'impureté, d'oppresser et de dépouiller le peuple sans que cela ne puisse inquiéter personne. Mais comment régimbéront-ils, vu qu'on les enseigne qu'ils ne doivent pas contredire, dénoncer, s'opposer, contester avec l'homme de Dieu, au risque d'être foudroyés comme Myriam, qui avait été frappée par Dieu parce que Aaron et elle avaient murmuré contre Moïse. Nombre 12, verset 10, créant la peur et la panique dans le cœur des ouailles. On est en droit de se demander, c'est quoi un oint de l'Éternel? Beaucoup de chrétiens pensent que c'est le fait d'aller faire une école de théologie ou biblique qui consacre un homme oint de l'Éternel. En réalité, dans la Nouvelle Alliance, toute personne qui est née de nouveau, qui a fait la paix avec Dieu par le sacrifice expiatoire de Jésus, est un oint de Dieu. Car c'est la présence du Saint-Esprit dans votre vie qui fait de vous un oint. C'est pourquoi il est écrit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël chapitre 2, verset 28. Cependant, au sein de l'église locale, Dieu a distingué certains parmi nous pour conduire et veiller sur le troupeau. À cause de leur grande responsabilité, il nous invite à les obéir et à avoir pour eux un profond respect. Hébreux chapitre 13, verset 17. Il n'est nullement question ici d'une soumission aveugle, car nous devons être, comme les chrétiens de Béret, qui scrutaient les Écritures tous les jours pour se rassurer si ce qu'on les prêchait était écrit et si chaque texte était utilisé selon son contexte. Actes chapitre 17, verset 11. Voyez-vous, autrefois en Israël, il était strictement interdit d'épouser une étrangère, tout comme l'apôtre Paul nous recommande de nous marier dans le Seigneur. Mais Moïse était allé à l'encontre de cette loi en prenant pour femme une Éthiopienne. Cependant, lorsque Myriam et Aaron l'évoquent, il s'agit juste d'un arbre qui cache la forêt. Leur véritable problème est ailleurs, et on peut le lire. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Nombre chapitre 12, verset 2. En gros, ils sont jaloux et remettent en question la souveraineté de Dieu. Dans leur attitude, ils qualifient Dieu d'incapable de faire les bons choix. Et c'est là le réel mobile de la colère de Dieu sur eux. Les ayant convoqués, l'Éternel leur dit, « Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. En tant que serviteur de Dieu, vous n'avez pas besoin d'intimider ou d'opprimer le peuple pour faire asseoir votre autorité. Force de voix n'est pas égale à force de caractère. Le peuple sur lequel vous êtes établi, sachez que le Seigneur vous demandera des comptes. Il est lieu de dire que si vous êtes un modèle, si en vous les autres voient le cœur du Seigneur à leur égard, ils vous seront naturellement soumis. Or, le problème est que plusieurs sont ancrés dans le service de Dieu, non pas pour servir le maître, mais pour se servir eux-mêmes. Néanmoins, il existe encore des vrais serviteurs de Dieu à travers le monde, pas nécessairement connus du grand public, dont le seul souci est de préparer les âmes pour le retour du Seigneur. À ceux-là, nous voulons rendre un grand hommage et nous prions que le Seigneur continue de les fortifier dans leur mission. Soyez abondamment bénis. Shalom.